Ouais, je sais, ça fait 9 mois. Mais 9 mois sans vidéo, c'est long. C'est le bordel, c'est pas sérieux, mais je suis de retour. D'ailleurs, qui dit renouveau, dit changement, et c'est logique. Donc j'ai décidé de changer le nom de la chaîne et le générique, tout ça, vous avez vu de toute façon, hein. Maintenant, pour illustrer mes vidéos, je vais utiliser des petits personnages à la South Park faits par mes soins. Le principal voulu actuellement, c'est celui qui me représente, mais il y aura aussi d'autres personnages qui viendront avec le temps et selon les formats de vidéo, etc. Bon, maintenant que la partie retrouvaille est terminée, passons aux choses sérieuses. Vous l'avez vu, je l'ai vu, on l'a tous vu. Tomodachi Life est de retour, ça fait plaisir. Dernier opus qui est sorti en 2014, si je dis pas de conneries, sur Nintendo 3DS, ça on le connaît. Et bah du coup, comme je suis une personne très originale dans la vie, j'ai décidé d'analyser le trailer, ou plutôt les trailers, et de les décortiquer pour vous. Alors, pause. Je vois direct venir les petits casse-coups dans le fond. Oui, tout le monde a fait des vidéos sur le trailer. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Je pense que vous avez la réponse. Bon, par contre, je vous rassure, j'en ai vu aucun. Parce que je voulais faire ma propre analyse avant de voir celle des autres, histoire d'essayer de ne pas répéter le travail d'autrui, etc., etc., copyright, mon cul. Enfin bref, ça me saoule de parler, on y va. Donc, comme vous avez pu le constater, Nintendo a fait un direct de plus de 50 minutes sur le papier, parce que lorsqu'on retire le temps d'attente, ça fait 30 minutes. Merci Nintendo, faux espoir. Pour parler de Tomodachi Life, une vie de rêve, qui est donc le deuxième opus de la franchise. Opus qui arrivera sur Nintendo Switch 1 et 2 le 16 avril 2026. Ça fait plaisir. Enfin bref, voilà, c'est la présentation globale. Maintenant, on est parti pour l'analyse. C'est parti. Alors pour rappel, pendant que le show commence, voilà, je vais rappeler un petit peu le principe de Tomodachi Life. Le premier opus sorti sur 3DS donc en 2014. Le principe c'est d'élever des Mi, un maximum de 100 Mi par joueur. Ces Mi vous les élevez, ils peuvent se marier, développer des relations, avoir des enfants, machin. Et vous devez leur donner à manger, les habiller, machin. C'était le but du jeu, c'était une sorte de Sims, Tamagotchi, Animal Crossing. Mais qui était quand même assez limité par rapport au jeu que j'ai cité. Parce que même s'il y avait beaucoup de choses incroyables, il y avait très peu comment par exemple dans Animal Crossing on pouvait choisir le vêtement à la chaussette, à la chaussure près. C'était pas le cas malheureusement. Voilà. Des mi, on choisissait une tenue prédéfinie avec différents coloris, mais c'était tout, on choisissait juste le chapeau. Donc voilà, là on commence. J'ai retiré le son pour qu'on entende mieux ma voix, vous me direz si ça vous va. Donc déjà on peut voir qu'il y a des graphismes bien plus sympas. Euh, Ensuite, on voit déjà qu'il y a des textures réutilisées qui viennent d'Animal Crossing, mais ça, à la limite, c'est pas grave, faut pas qu'il se fasse chier. Moi, j'ai rien contre ça, je m'en fous. C'est bien parce que les fleurs d'Animal Crossing sont très jolies, donc ça me dérange que dalle, moi. Et donc voilà, Tomodachi Life, une vie de rêve. Le direct lui est complètement dédié, c'est incroyable. La franchise prend de l'ampleur, hein. Donc voilà, faire un Mi, on a Using Prompt et From Scratch. La partie de droite c'est pour faire pièce par pièce entre guillemets, choisir le nez, les yeux, la bouche, machin. Et à gauche ça va être selon des questions qu'on va poser, je pense, j'ai l'impression, tout simplement pouvoir faire le mi. Ils ont retiré la fonction faire à partir d'une photo, dans ce qu'on voit. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, on peut voir, regardez à droite, la palette de couleurs. Il y a plus de couleurs de peau prédéfinies. On peut choisir aussi notre couleur via une palette, un peu comme dans Mythopia. On peut le voir, il y a aussi beaucoup plus de coiffure. On peut choisir la frange, l'arrière, ou des sets prédéfinis. Les yeux, pareil, énormément de personnalisation, cils haut, cils bas, rides, etc. Les couleurs sont bien plus larges, beaucoup plus de bouche aussi, des lunettes. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a 3 fois les mêmes exemplaires de lunettes, une fois sans verre ou verre transparent, teinté et lune de soleil, beaucoup plus de barbe, etc. On le voit. Beaucoup plus de personnalisation au niveau des couleurs, des coloris des cheveux, etc. J'ai vu qu'on pouvait faire des mèches aussi. Pareil pour la taille, le nom. Et là, c'est là que ça change. Il y a 3 genres. Ils ont rajouté le genre non binaire. Bon, je pense que c'est bien pour les personnes qui sont concernées, voilà. Après niveau voix, on a toujours pareil, et ça va un peu vite, mais il y a la possibilité de choisir l'attirance de la personne, du mi. Il peut être hétéro, bi, gay, etc. Et donc voilà, le même système que de personnalité, donc ça c'est bien, parce qu'il était très très bien. Ils ont juste rajouté 2 types de voix prédéfinis, j'ai l'impression. Il y en avait 4 avant, il y en a 6. Déjà on peut voir, regardez, les murs sont de la couleur de son vêtement, donc on n'a pas montré de couleur favorite, le menu des couleurs favorites, mais je pense que
la couleur du vêtement du Mi et la couleur du mur étant de la même couleur, je pense que c'est les trucs de base et que du coup la couleur préférée du Mi. Donc Marie c'est le jaune. Toujours pareil, hein, les objets en point PNG, ça je trouve ça incroyable, c'est ce qui rend un côté décalé au jeu, je suis très content qu'il l'ait laissé. Ensuite on a toujours ce menu avec les stobales au niveau, les trucs favoris ou qui détestent. On peut toujours narguer les mi avec ça, toujours le même système de vêtements avec le petit rideau, on aime bien. Les bulles ne sont plus blanches, elles sont orange et jaune de ce que j'ai vu, c'est sympa, c'est plus coloré, même si j'avoue que j'aimais bien la couleur blanche de base. Vous pouvez aussi voir d'ailleurs que... attendez, on va voir. Voilà. La maison est de la couleur du Mi, donc voilà, c'est des maisons maintenant. On peut voir du coup pour l'instant il y a le magasin de food qu'on va voir plus en détail après. Là on peut voir du coup par exemple, regardez, le mur c'est le même motif que tout à l'heure et là vous l'avez en bleu, en rose maintenant. Je pense que vraiment que c'est le mur de base qui varie selon la couleur. Voilà, violet, il y a toutes les couleurs. Les mi n'ont pas leur vêtement de base, donc on peut pas voir, mais voilà, vert encore. Et on voit qu'il y a des mèches grises plus foncées sur les cheveux de ce personnage. Là, on peut voir également un nouveau type de lunettes, j'ai l'impression. Bubble, voilà, donc des cheveux verts et du maquillage sur les nez, vous pouvez voir. Là, on le voit très bien avec Mocha, regardez. Les petits traits, ce sont du maquillage qu'on applique à la main, comme des motifs à Animal Crossing un peu. Voilà, ils vont le montrer, je pense. Normalement, c'est là, voilà, c'est ça. On peut dessiner sur le visage d'Amy et j'ai l'impression que contrairement dans le jeu précédent pour les teintures de cheveux, ça va pas partir après un bain, etc. Donc c'est cool, on a une place, voilà, donc voilà, ok, c'est ça. On peut rajouter des trottoirs et des routes, vous voyez, ce qui est intéressant parce que du coup il n'y a pas de voiture, je suppose, dans le jeu, alors pourquoi des routes et des trottoirs et pas juste des sentiers, c'est intéressant, je pense, de se poser la question. Vous pouvez voir que du coup les mi interagissent. On peut forcer l'interaction en attrapant un mi et en le posant juste à côté de l'objet ou de la personne avec qui il doit interagir. Ça va faire débat, je le sais. Moi j'aime bien l'idée. Et puis ceux qui préféraient le côté aléatoire du G-Live premier du nom, vous avez juste à pas utiliser cette fonctionnalité. Parce que les événements vont quand même être aléatoires, on peut les provoquer, mais sinon des éléments vont se passer d'eux-mêmes. Voilà, donc l'interaction avec des objets, pareil, objets qu'on pourra placer sur l'île. Mais ça on y revient après. Donc voilà. Ça c'est le jet d'eau, on peut voir des interactions, machin. Et en bas à droite, vous voyez, regardez, avec le bouton Y, c'est pour voir la liste des gens qui ont des problèmes sur l'île, de ce que j'ai compris. On peut voir du coup les relations des mi concernés, là comme on parle, non pas de Marie mais de ses deux amis. On voit la relation entre les deux Sims, c'est intéressant. On peut choisir le thème. Je sais pas encore si ça va avoir une vraie influence selon les caractères des personnages. Ou est-ce que c'est moins complexe que ça, on verra. En tout cas, vous pouvez voir du coup encore une fois, on peut mettre des mèches de couleurs sur les personnages, je trouve ça incroyable, beaucoup plus de personnalisation qu'avant. Pareil, couleur des lunettes, du rouge à lèvres, enfin du maquillage en général. Ça c'est vraiment cool. Une autre question que je me pose, c'est le nez du clown. Est-ce que c'est un nez prédéfini ou est-ce que c'est un motif appliqué? Et on a choisi de pas mettre de nez. Ce que vous avez peut-être pas vu, mais dans le menu pour le nez, etc., il y avait marqué none. C'est une option pour ne pas mettre de nez ou d'yeux. C'est parfait pour la personnalisation, pour faire des miens un petit peu bizarres. Donc là, vous voyez, il y a déjà une petite cinématique qui est sympa. Alors c'est dommage, du coup j'ai retiré le son, vous n'entendez pas les voix qui sont toujours des voix robotisées faites par IA comme dans le premier Thomas Chef, c'est cool. C'est ce qui donnait le côté décalé au jeu, c'est cool. Vous voyez qu'il y a une texture des cheveux, il y a un mouvement des cheveux aussi quand Marie bouge la tête. Ça c'est très 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 sympa, je trouve, le jeu devient vraiment plus joli. Vous voyez donc que les demi peuvent développer des relations comme ça, mais ça c'est déjà dans le premier jeu, les mi pouvaient faire rencontrer deux autres personnes. Là vous voyez, on peut avoir une vue globale sur l'île et les mi peuvent faire des interactions en même temps, sans être dans le même groupe et faire la même interaction. Il y a les deux qui parlent, il y a ceux qui font du sport, etc. Ah voilà, donc ça va être les interactions par rapport à l'amour, donc il y a toujours la possibilité évidemment d'avoir des mi qui tombent amoureux, et les interactions aléatoires qui sont plus complexes qu'avant. C'est ça qui est sympa aussi, c'est que du coup le jeu ressemble de plus en plus aux Sims et Animal Crossing qu'un Tamagotchi, ça c'est vraiment bien. On prend un aspect un peu plus Sims, voilà, avec les personnages qui bougent tout seuls dans un monde, ils peuvent sortir, rentrer des maisons comme ils veulent, développer des liens comme ils le souhaitent, ça c'est vraiment sympa. Vous voyez du coup que là-bas du coup
il y a eu un événement aléatoire, je pense pas qu'on puisse le provoquer, ou alors si on met le Mi à un coin quand un autre passe, peut-être que... Bon, à voir quand le jeu sortira. Voilà, donc là on va avoir un aperçu des magasins sur l'île, la supérette pour la nourriture, toujours. Bon bah, c'est comme le premier jeu, quoi. Pareil, les Mi font le magasin. C'est les Mi de votre île qui font les corps légendaires. Voilà, c'est la nourriture, pour ce que je disais tout à l'heure. Là, on a le magasin de vêtements. J'aime beaucoup les designs des magasins. C'est vraiment très stylé. Et donc voilà, là c'est intéressant, vous voyez que comme dans Animal Crossing, maintenant les parties sont séparées. On peut acheter que les chaussettes, que les chaussures, le short, le t-shirt. Plusieurs coloris toujours. Ça c'est cool. Donc voilà, vous pouvez faire des tenues un peu loufoques ou des tenues faites par vous-même. Vous mettez des chaussures d'homme d'affaires, un jean et un t-shirt. Ils sont pas censés être de la même tenue de base, du même ensemble de base. C'est vraiment sympa. Et la station de télé qui est toujours là avec MeNews, MNN, référence à CNN, j'ai l'impression. Donc toujours les infos avec des ajouts de Mi sur des photos de la réalité. Ça, je trouve ça vraiment très sympa. C'est ce qui donnait le côté décalé toujours au jeu. Et ce sont les Mi évidemment de votre île qui font les infos aussi bien en tant que présentateur qu'en tant que sujet de l'actualité. J'adore cette image. La boutique de déco, je la trouve encore plus sympa que celle du premier jeu. TN Sereno, donc voilà, c'est pour acheter des intérieurs. Est-ce qu'on pourra personnaliser l'intérieur? J'ai l'impression, parce que on peut choisir le coloris des intérieurs, mais je ne sais pas si on pourra acheter juste des meubles qu'on posera dans la salle de serge. Je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir vous voyez, des intérieurs prédéfinis mais avec différents coloris, ce qui est déjà un super ajout. Même si en même temps, voilà, on verra plus en détail quand le jeu sortira évidemment. Alors là, ça j'ai du mal à comprendre, c'est voilà, les débauchés de surprise comme avant. Comme dans le jeu précédent. Et donc là, ce qui m'interpelle, c'est le lion. Alors là, j'ai une théorie, c'est que plus tard dans le jeu, on verra qu'on peut avoir des animaux de compagnie qu'on peut choisir. Est-ce que le lion, du coup, fait partie des animaux de compagnie qu'on peut avoir, ou est-ce que c'est juste un objet qu'on peut acheter et vendre, machin, ou un meuble, je ne sais pas. Pareil, le studio photo, toujours là. Pas grand chose à dire là-dessus si vous avez joué au premier jeu. Vous pouvez faire des petites mises en scène avec vos Mi. C'est sympa pour faire des miniatures vidéo ou des mèmes. Très sympa aussi ça. Donc voilà. Alors là, donc on a la partie intéressante, la partie qui m'intéresse le plus parce que c'est là qu'on prend un côté Animal Crossing, je trouve. C'est la décoration de l'île et la terraformation de l'île comme on veut. Alors vous allez voir. Toujours pareil, je suis en train de me dire que c'était dommage de retirer le son, mais bon, admettons. Donc voilà, là on voit l'ajout d'arbres, avec le magasin vert à gauche, on pourra voir voilà, donc les textures Animal Crossing des fleurs. Ajouter des pots de fleurs, des herbes hautes, des arbres, différents types d'arbres d'ailleurs j'ai vu. Lampadaire, voilà, comme ça. Je pense qu'ils n'ont pas tout montré dans le trailer non plus, il y a des barrières, je pense qu'on pourra changer la couleur des barrières. Donc voilà le quick build, avec l'accent British. Donc voilà, plein de personnalisations, des petites barrières pareil qui viennent d'Animal Crossing, j'ai l'impression. Les arbres par contre c'est pas ceux d'Animal Crossing, c'est sympa, ça apporte un peu d'originalité quand même, c'est cool. Donc des palmiers, voilà, pour faire des îles paradisiaques, des sentiers, de la pierre, etc. Donc on peut terraformer évidemment. Vous avez vu qu'il y a différentes couleurs d'herbe, vert clair, vert foncé, du sable, enfin plutôt de la terre, des haies, des fleurs, les fleurs sont sympas, du parquet aussi. Il va y avoir des motifs prédéfinis pour le sol. On voit un héliport en bas à droite, moi je pense que c'est une décoration faite avec les différents sols possibles, il y en a qui disent que non. On voit qu'on peut ajouter des phares comme dans Animal Crossing, on voit différents types de sols et donc différents types d'arbres, on voit des sapins aussi. On peut faire des trucs un peu loufoques. On voit que le Mi est coupé, qu'il n'y a pas le haut de la tête, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une taille limite. Avec plus de largeur que de profondeur. On voit l'ajout du coup des nouvelles couleurs de peau. On voit toujours la possibilité du coup d'avoir plusieurs Mi en même temps qui font différentes choses sur la map comme des Sims. Évidemment on a les relations amoureuses toujours. Voilà, des petites danses loufoques, bon.
Ça, c'est des petits gestes qu'on peut ajouter, un peu comme les expressions dans le premier jeu. On pourra ajouter des façons de faire, de marcher, voilà, comme ça, des manies. Voilà, exactement des manies qu'on donnera en montant de niveau les mi. Voilà, on donnera comme ça. Bon, j'aime bien l'idée, c'est cool. Ça apporte de l'originalité, ça permet de faire des mi un peu bizarres, des aliens, des mi un peu. Comment un peu surhumain. Voilà, les petits ours qui grignotent, voilà, une façon de faire un peu correct. On peut toujours mettre des expressions, c'est cool. Bah voilà, pour l'instant, voilà. Donc là, on a toujours la possibilité de les regarder pendant qu'ils dorment. Peut-être qu'on pourra toujours fouiller dans leurs rêves. Je pense que ce sera le cas. Donc voilà, toujours la possibilité d'avoir des événements par rapport à des ruptures ou des mi qui sont tristes en général. Différents statuts de relations un peu plus riches, j'ai l'impression qu'avant. Losing hope, donc perdre espoir, etc. C'est un peu intéressant, je trouve, parce que du coup, on a vraiment des relations plus complexes. Donc voilà, toujours la possibilité de forcer l'interaction. Vous aurez vu du coup que quand ils ont soulevé le clown, les barrières qui passaient en dessous de lui se sont illuminées, comme s'ils pouvaient interagir avec. Ça veut dire qu'on peut le faire interagir vraiment avec tous les objets quasiment, je pense, qui sont disponibles. Alors je sais pas quelle interaction avec les barrières il peut avoir. Bon, malgré tout c'est là. Bon voilà. Petite interaction sympa entre les deux. Voilà, Marie qui est une véritable girouette. Bon bah du coup Marie, tu nous fais quoi là? T'es sur Florian, t'es sur Bubble, on sait pas. Peu importe. Moi je trouve ça sympa d'avoir fait un mi pour présenter le truc, c'est cool. Voilà, on y vient, les animaux de compagnie. Ça, je trouve ça super stylé qu'on puisse designer. Vous allez voir les motifs des animaux, des sols, des maisons, etc. comme on veut. J'ai une petite théorie là-dessus. Là, voilà, donc l'atelier de création, c'est ce qui nous permet de faire tout ça. Donc voilà, vous pouvez dessiner des motifs pour plein de trucs, même des vêtements. On est vraiment sur un aspect Animal Crossing, dessin, texture, etc. J'aime vraiment énormément ça. On peut dessiner des motifs sur les boissons, trucs à le café, on sait pas pour les autres. Voilà. Des écrans de télé, c'est vrai, j'ai oublié. J'espère qu'il y aura une sorte de collection de bibliothèques en ligne, un peu comme dans Animal Crossing, pour se partager nos motifs. C'est vraiment important, je pense qu'ils le mettent. Voilà, ça c'est incroyable, pouvoir mettre des motifs sur les maisons. Est-ce que c'est des motifs qu'on peut mettre sur les maisons des Mi, ou est-ce que c'est des bâtiments décoratifs? J'ai l'impression que c'est pas les maisons des Mi qu'on peut décorer. Mais bon, d'ailleurs on peut voir là-bas qu'il y a des panneaux. En plus des motifs sur les maisons, il y a des panneaux qui ont été décorés avec des motifs perso. Je pense que du coup on pourra mettre des motifs perso sur des meubles aussi, sur des cadres. J'ai l'impression, si vous voyez dans le fond de l'appartement, là au-dessus du canapé, il y a un petit cadre. Je sais pas si on pourra mettre des motifs perso sur les murs des maisons, à l'intérieur, à l'extérieur évidemment, mais est-ce que c'est des maisons toujours que les Mi peuvent habiter ou pas? Parce que j'ai l'impression du coup les textures des portes sont dessinées sur le truc, mais ne sont pas ne sont pas des vraies textures de la porte, c'est juste voilà, un motif qu'on applique sur une sorte de cube en fait, plus qu'autre chose. Donc c'est vraiment une question que je me pose, mais dans tous les cas c'est sympa pour la décoration, mais je pense que ça va être plus des maisons décoratives que des maisons habitables, même si j'espère l'inverse, j'espère me tromper, mais bon on verra, parce que j'ai l'impression quand même que les maisons des Mi elles ont une tête et c'est tout. Peut-être qu'on pourra juste changer la couleur. Toujours pareil, du coup les cinématiques par rapport aux révélations des sentiments. Vous pouvez voir donc que là, comparé aux anciens jeux, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de faire des interactions, un mini-jeu comme avant. Vous savez, c'est quand machin pense à moi, vous cliquez sur l'écran, ça me prévient et c'est le bon moment pour faire le déclat. Là, j'ai l'impression que ça se fait tout seul, c'est sympa, c'est un côté plus cinématique que mini-jeu. Ça évite de
fail en fait la relation. Donc là voilà, toujours pareil, interaction avec un autre Mi qui est concurrent. Deux Mi qui ont un crush sur le même. Hop, et donc là vous en avez un troisième, voilà, c'est des cinématiques qui sont vraiment décalées, que j'aime beaucoup. Ça donne vraiment un côté pas juste enfantin, un côté humoristique et léger au jeu, c'est vraiment chill. C'est ce que c'est faire Nintendo de mieux, je trouve, les jeux de chill. Ces derniers temps en tout cas. Voilà. Visiblement, Marie a pas de chance. Mais bon, ça c'est le trailer. Ce qui est intéressant du coup, c'est de voir que on n'a pas non plus les pleins pouvoirs sur les interactions de Nomi. On peut pas forcer l'amour entre les deux, ça c'est vraiment sympa. Moi maintenant, j'attends de voir quand même la sortie. Mais bon, voilà. Là c'est un parti intéressant aussi. Partie on peut faire des colocs. Et donc ça c'est une autre question que je me pose. Si on peut effectivement personnaliser l'extérieur des maisons d'Amy, comment on fait pour personnaliser l'extérieur des maisons à plusieurs? C'est une question que je me pose premier degré. Parce qu'appliquer un motif sur une surface qui a toujours la même forme, c'est simple. Le faire sur une surface qui, selon le nombre d'habitants, n'a pas la même forme, etc., c'est plus compliqué, je trouve. J'attends de voir. On verra bien. Et puis de toute façon, je pense que le jeu subira des mises à jour, recevra des mises à jour qui rajoutera du contenu, des possibilités, réglera des bugs potentiels aussi. À la sortie, c'est risqué. Il y a un risque d'avoir des bugs. La version du coup qui propose une colocation. J'aime beaucoup l'idée, c'est sympa, ça redonne le côté appartement du premier jeu, mais tu peux choisir qui tu mets dans ton appartement, qui tu mets plus. Pas de faire un côté ville à ton île et puis plus loin un côté un peu plus village. Je trouve ça vraiment super sympa. L'idée est vraiment cool. Ça apporte de la variété en fait dans les bâtiments. Du coup, tu pourras faire un bâtiment à 2, bâtiment à 1 mi, bâtiment à 8 mi. De ce que j'ai compris, c'est maximum 8 mi. On va faire un truc immeuble parce que si on peut toujours faire des villes avec un maximum de 100 mi, comme dans le premier jeu, 100 ou 200, je ne sais plus, je crois que c'était 100. Si on peut faire du coup 100 mi sur l'île, du coup c'est ça qui est sympa, c'est qu'on pourra faire un quartier ville, un quartier voilà, avec presque des immeubles en fait, à 8. Et peut-être un quartier un peu plus village, excentré, avec plus loin des magasins, etc. Je trouve ça vraiment sympa. Ça permet d'apporter de la diversité un petit peu dans le thème de l'île. J'attends de voir le nombre de décorations, s'il y en aura autant que dans Animal Crossing, un peu moins. Est-ce qu'on aura plusieurs thèmes, des trucs plus Japon, des trucs plus européens, plus américains, etc. Combien de plantes il y aura, etc. C'est intéressant. Toujours des interactions drôles et tout entre les mi, si vous voyez. Bon. Là maintenant, on voit la fin du trailer et ça me permet de faire une petite pause pour poser une question. Dans le premier jeu Tomodachi Life, on ne pouvait pas entre guillemets time travel, mais c'était pas un problème parce que le jeu Animal Crossing avait une horloge interne. Maintenant que Animal Crossing New Horizons se base sur l'horloge de la console, là vous pouvez voir qu'ils peuvent toujours marier. Comme Animal Crossing New Horizons est toujours basé sur l'horloge de la console, est-ce que Tomodachi Life, qui est aussi basé du coup j'ai l'impression sur l'horloge de la console, malheureusement va avoir des conflits entre si tu veux time travel pour Animal Crossing, mais que du coup il y a toujours le truc sur Tomodachi Life qui te bloque si tu time travel, t'es dans la merde parce que du coup là tu peux plus. En fait, c'est une question que je me pose, je sais pas si vous avez compris. J'y ai pensé juste avant de tourner là, c'est voilà. Alors là, un autre passage intéressant aussi. Vous voyez qu'il y a des trains et un chemin de fer et d'autres magasins qui nous ont pas été présentés. Et ça m'amène à me poser une question. Est-ce que c'est comme j'ai dit des meubles qui ont été peints et on peut vraiment peindre des meubles, des décorations avec un motif de train et on l'a mis sur un motif de rail au sol? Ou alors il y a vraiment des tramways, etc. Il y a vraiment des véhicules, c'est pour ça qu'il y a une route et aussi des voitures. Je ne sais pas, je ne pense pas. On verra. Et il y a aussi des magasins qui n'ont pas été montrés dans le trailer. Il y a notamment le magasin avec qui s'appelle Rice and Price, je crois. Je pense que ça va être l'antiquaire comme dans le premier jeu. Un autre magasin et en gros le bâtiment ressemble à un coffre au trésor mais tout rose. Je ne sais pas à quoi il sert. Mais bon, on verra. Il y a aussi comment on crée des mi. Où est la mairie? Il n'y a pas de mairie. Ça, c'est quand même une question que je me pose. Il n'y a pas de salle musicale. Il n'y a pas le panneau pour savoir
les potentiels de relation entre les Mi, comme on avait dans le premier jeu. Il n'y a pas de port pour le Spot Pass et le Street Pass, même bon, là, l'équivalent du Nintendo Switch Online, quoi. Et une autre question, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs couleurs dans l'eau, plusieurs motifs, plusieurs profondeurs dans l'eau. Est-ce qu'on pourra gérer la profondeur dans l'eau pour que les Mi puissent se baigner ou pêcher, ou peut-être même faire du bateau, on ne sait pas, parce qu'il y avait quand même l'impression il y avait quand même l'impression de voir un petit ponton à un moment. C'est vraiment des questions que je me pose. Les heliports pareil, est-ce qu'il y aura du coup l'hélicoptère, enfin les hydravions du coup comme dans le premier jeu ou pas? On verra. On verra, on verra. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Je l'ai fait rapidement, hein. Le but c'était de vite analyser le trailer pour vous proposer quelque chose vite pour pas venir 3 ans après, après la guerre. J'attends le prochain trailer, enfin, s'il y en a un. S'il y en a un, je le décortiquerai en vidéo également. Néanmoins, je sais pas si je ferai une vidéo où je joue au jeu en let's play parce que je n'ai pas les moyens en fait. Je ne sais même pas comment on fait pour jouer à la Switch et en fait ce film est en train de le faire sans filmer l'écran quoi, faire une sorte de capture d'écran vidéo un peu stylé, ça je ne sais pas le faire. Mais bon c'est pas grave, au pire vous regarderez les trailers des autres, c'est pas grave. Bon je vous dis à la prochaine, c'était une petite vidéo retour, je suis encore en train de tester tout ce qui est perso South Park etc. Donc c'est pas encore optique, on verra dans quelques temps comment je me débrouille. Euh, La qualité du micro, vous l'avez vu, elle n'a pas beaucoup progressé, c'est normal, ça devrait être un problème que je réglerai d'ici quelques temps. Que vous dire de plus à part de liker la vidéo, de vous abonner, de partager si vous voulez. J'ai pas fait une analyse incroyable, je sais. Je pense pas avoir dit beaucoup plus que les autres. Mais bon, voilà, le but c'était de plus de présenter le trailer, de le regarder avec vous. N'hésitez pas à regarder vous-même le trailer pour avoir le son, parce que du coup j'ai eu un petit problème du coup, de son pendant l'enregistrement de la vidéo. Bon voilà. Et tout ce que je peux vous dire, c'est de prendre soin de vous. Donc voilà, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici peu, hein, si possible avant 9 mois. Je vous rassure, hein, je vais essayer de reprendre avec un rythme correct. Mais bon, avec l'étude, c'est un peu compliqué. Enfin bref, bonne fin de journée, de semaine, bonne matinée, peu importe où on regarde cette vidéo. Bonne journée à vous et à la prochaine. Je vous fais des bisous.